Pleine lune du 8 décembre 2022, capsule dédiée à la sphère sentimentale, relations traditionnelles ou âme sœur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je vous ai déjà mis en ligne des capsules sur les autres domaines pour cette pleine lune du 8 décembre 2022. Donc c'est une pleine lune du 8 décembre qui va courir donc jusqu'au 23 décembre 2022, date de prochaine nouvelle lune qui sera au tout début du Capricorne. La pleine lune du 8 décembre 2022 est traditionnellement appelée pleine lune froide ou pleine lune des longues nuits pour l'hémisphère nord, bien évidemment. Elle aura lieu, cette pleine lune, la pleine lune étant l'opposition du soleil à la lune, toujours et encore, à 16 degrés 02 Gémeaux pour la lune, 16 degrés 02 Sagittaire pour le soleil. Seul aspect vraiment fondamental à mon sens, qui va être effectif donc à 4h09 temps universel, ce sera la conjonction de Mars rétrograde, à la Lune, en Gémeaux sur le 16e degré, mais à 2 minutes près. Hein. Donc, Mars conjoint Lune, donc opposé Soleil, conjonction ô combien fondamentale, capitale, donc qui va impacter cette quinzaine du 8 au 23 décembre 2022. Je vais laisser aller mes ressentis, donc voir un petit peu sentimentalement parlant pour la sphère sentimentale traditionnelle ou âme sœur. Je vous ferai, il y a 2 vidéos qui seront mises en ligne, donc juste après celle-ci, pour les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles pour les relations sacrées. Une féminin sacré, l'autre masculin sacré, bien évidemment. Blessure d'abandon, blessure de rejet. Donc là, pour les relations traditionnelles ou pour les âmes sœurs, on m'envoie quoi? On m'envoie... alors, ça passe ou ça cache, j'allais vous dire, oui. Ou bien... Alors, on va détailler tout ça. Mais ou bien, vous sentez combien il y a divergence dans le couple, ou bien vous sentez qu'il y a au contraire hausse de taux vibratoire. Donc, on va détailler tout ça. Tout va dépendre de votre situation. Bon, on commence par quoi? Sentimentalement parlant. Pour ceux et celles qui qui êtes célibataires, comme la source l'envoie, oui, on commence par les célibataires. Allez, j'avais envie de dire, bon, on va faire plaisir à nos amis célibataires, parce que c'est sûr, c'est pas une situation facile en ce mois de décembre d'être célibataire. Bon, allez vers la lumière, le 8 décembre, c'est la fête des lumières, allez vers la lumière. Bon, pour nos amis célibataires, sentimentalement parlant, aïe aïe aïe. Bon, non, c'est positif, hein, j'entends, hein, mais vous allez être mis à l'épreuve, mise à l'épreuve. Ne soyez pas du tout étonnés qu'un ex ou une ex revienne vers vous. On me parle retour, on essaie de réchauffer une soupe froide, ouais, quelque part. Retour d'un ex, d'une ex, sentimentalement parlant, pour le traditionnel. Alors, précision, si vous êtes dans une relation sacrée et que vous avez à vous libérer de quelqu'un, bien ça va être à vous toucher directement cette capsule, bien évidemment. Mais si vous avez à vous libérer définitivement de quelqu'un avec qui vous avez rompu, eh ben, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir. Il y a aussi des retours, hein, pour les célibataires. Il y a des retours de personnes de votre passé que vous pouvez, des retours auxquels vous pouvez vous attendre. Hein. Alors, pas forcément facile. Je vous sens dans l'impatience. Des choses vont être dites. Vous allez vous rendre compte, ben justement, et c'est peut-être vous que ça touche le plus du coup. Vous allez vous rendre compte que, bien, vous êtes surprise que telle ou telle personne vous recontacte. Ça n'est pas cette personne que vous auriez pensé en premier. Et en discutant avec, ben, vous allez vous rendre compte combien vos points de vue divergent. Ça va vous faire de la peine. Vous allez être un petit peu chamboulé de vous rendre compte combien
vous êtes aux antipodes à ce moment-là. Et puis, en réfléchissant et en faisant le point de votre côté, en vous intériorisant, ben, vous allez observer la situation et dire, ben, heureusement qu'on n'est plus ensemble. Ça ne vous donne pas envie d'y retourner quelque part. Bon, ça, c'est une première chose. Après, pour les célibataires, à côté de ça, il n'y a pas quand même que des retours d'ex. Hein. Bon, est-ce que vous discutez avec de nouvelles personnes? Oui. Que vous ayez ou non le retour d'un ex, d'une ex, que sais-je, vous allez discuter avec de nouvelles personnes? Oui. Vous êtes sur de nouvelles bases? Oui. Pas d'impatience. Écoutez bien ce que l'on vous dit. Je vous sens être dans l'impatience de discuter avec cette personne nouvelle dans votre vie et en même temps prendre du recul, vous sentir hyper observé par cette personne qui va attendre vos réactions en quelque sorte à certains sujets qu'elle évoquera, cette personne, et vous allez prendre du recul et sentir que waouh, là ça m'apaise en quelque sorte. Il y a possibilité d'engager une relation stable. Ne brûlez pas les étapes, ne soyez pas dans l'impatience. Pour bon nombre d'entre vous, célibataires, ben c'est la fin du célibat, j'ai presque envie de vous dire. Bon, alors, c'est pas forcément, avant le 23, vous vivez ensemble, hein. Non, non. Mais c'est, vous sentez combien vous avez évolué, combien cette personne peut être stable. Vous vous rendez compte de toutes ces capacités et de toutes les possibilités de cette relation. Allez-y pas à pas, sans précipitation. Pour ceux et celles qui sont en couple depuis peu de temps ou depuis beaucoup plus longtemps dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur, c'est une quinzaine où vous allez parler, où vous allez apporter votre point de vue, où vous allez construire. On parle, si vous êtes en recomposition familiale, génial, c'est une quinzaine qui est vraiment adaptée à cette recomposition familiale. Où vous avez les enfants qui reviennent au foyer, ce sont vos enfants à tous les deux, bon, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une quinzaine où les choses se mettent en place gentiment. Vous allez avoir les idées qui vont fuser, vous allez sentir que vous mettez des choses en place familialement parlant, dans la sérénité, dans l'autre du couple, votre autre, pense stabilité du foyer aussi, hein. Pense engagement, réengagement, changement. Vous allez sentir que le couple est stable. Lorsque vous êtes en couple établi, hein, franchement établi, vous allez sentir une certaine stabilité du couple. Quand vous vous entendez. Bon, il y a des petites anicroches hein, dans tous les couples, c'est normal, hein, après tout. Hein, bon. Mais là, c'est lorsque vous vous entendez, qu'on n'est pas du tout en train de parler, c'est une relation provisoire ou c'est une relation qui est au bout du bout. Non, non. Quand vous êtes dans une relation stable, ce qui est l'immense majorité, tant mieux, ça existe aussi et c'est l'immense majorité des cas, heureusement, on est dans une quinzaine où c'est positif, où vous allez sentir que vous posez les choses, que vous êtes respecté, qu'on se construit encore un peu plus. Il y a des nouvelles choses qui sont dites, ouais, on se construit encore un peu plus, je ne peux pas vous le dire plus directement, il y a des projets ou des positifs, génial. Un nouveau centre d'intérêt aussi. Pour ceux et celles qui sont dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur et qui sont au bout du bout, là pour le coup, ben bon, les choses se mettent en place. Vous sentez que de l'autre côté, il y a de la mauvaise foi. Ah, ça revient beaucoup la mauvaise foi. Hein. Dans les autres capsules, dans d'autres sujets, on me le disait également, dans d'autres domaines. Ouais, la mauvaise foi revient beaucoup pour la quinzaine. Ça va vous énerver, ça va vous permettre d'affirmer, de vous prouver à vous-même en quelque sorte que bah, c'est le bout du bout de la relation et qu'il n'en fallait pas plus pour lâcher. Vous avez besoin de sentir que vous êtes sur de nouvelles bases. Vous avez besoin de sentir que vous avez suffisamment fait de concessions, accepté les concessions, fait des efforts pour essayer de ne pas aller au clash définitivement ou laisser l'autre revenir. Ou ah ben là c'est le bout du bout et il y en aura le bol. Ça casse à cause de la mauvaise foi de l'autre côté. Là, il y a vraiment ce côté, stop, cette fois-ci, c'était la fois de trop, t'aurais pas dû être de mauvaise foi à ce point, cette fois-ci, c'est fini. Et vous sentez justement hein, ce que je vous disais, ça se sépare. Vous n'êtes plus aligné, il n'y a plus rien à faire. Ça devient une évidence pour vous
peu importe, vous avez suffisamment fait de concessions, c'est terminé. Besoin de vous libérer peut-être avant les fêtes de fin d'année ou avant la fin 2022, le besoin de dire je ne repars pas en 2023 sur des énergies vermoulues, vous avez besoin de faire le point et de lâcher. Ben, c'est parfait, c'est que c'est aligné comme ça. Alors, il y a autre chose que l'on m'envoie. Lorsque vous êtes en train de lâcher ou que vous n'êtes pas bien dans une relation, attention de ne pas vous rendre compte que de l'autre côté, votre partenaire avec qui vous ne vous entendez plus a quelqu'un d'autre. Parce que là, on m'envoie très clairement, la mauvaise foi peut aussi toucher ce genre de problématique. Je pèse mes mots. Je pense que ça va toucher bon nombre de couples traditionnels ou d'âmes sœurs qui dysfonctionnent, qui sont au bout du bout d'une expérience. Bien, on arrive au bout du bout et c'est pas récupérable cette fois-ci. Hein, c'est ce que je vous évoquais. Mais pour cause de tromperie, de duperie, attention aussi à la sphère financière, hein, qu'on n'essaie pas de vous bananer, j'ai envie de vous dire, qu'on n'essaie pas de vous voler, que l'autre n'essaie pas de profiter de la situation pour vous spolier ou prendre plus que de raison ou vous évincer en quelque sorte du domaine financier. Ça peut aussi toucher pour ceux et celles qui travaillaient ensemble alors que vous êtes dans une relation traditionnelle, hein, ce qui arrive très fréquemment, bien évidemment, voire que vous ayez une entreprise dans laquelle vous travaillez ensemble ou que vous avez à vous une entreprise commune. Alors, si votre couple fonctionne, ça fonctionne. Encore une fois, c'est une quinzaine qui est positive lorsque le couple fonctionne. Mais s'il y a divergence, c'est sûrement dans cette acception-là que vous risquez le plus de vous rendre compte qu'on essaie de vous avoir financièrement parlant, professionnellement parlant, lorsque vous travaillez ensemble. C'était un point que la source souhaitait faire d'important. Donc, j'insiste vraiment et je vous le retranscris au plus direct. Quand vous vous entendez, bien, vous haussez votre taux vibratoire ensemble. C'est bien ce que je vous disais au début. Hein. Quand vous vous entendez, vous haussez votre taux vibratoire ensemble. Lorsque vous ne vous entendez pas ou qu'il y avait une entente tacite, pas tip-top, divergence, qui va être exacerbée. Vous ne pourrez plus retenir. C'est vraiment l'autre qui veut équilibrer votre autre, mais quand ça dysfonctionne, hein, qui veut équilibrer et rester au foyer ou tout en étant dans la mauvaise foi, vous imposer des choses qui ne vous conviennent pas, ça casse. Vous avez trop besoin de vous respecter pour la quinzaine qui vient. C'est le respect qui va vous faire réagir justement, de façon juste, j'entends. J'ai essayé de vous retransmettre au plus direct. Les 2 capsules à suivre seront dédiées aux relations sacrées. Blessure d'abandon, blessure de rejet. Je reviens vers vous tout de suite. Si vous voulez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je n'ai plus de disponibilité au niveau des consultations privées avant les fêtes de fin d'année. Je propose des rendez-vous pour le début d'année 2023. Première semaine. Je suis en congé du 23 décembre au 1er janvier inclus. Sur ces paroles, je vous embrasse. Je vous dis à tout de suite pour les capsules dédiées aux relations sacrées. Je vous embrasse. Belle lunaison.